Alléluia. Or, tu ne peux pas être séparé de quelque chose et facilement te consacrer à Dieu si ta mentalité n'a pas été changée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant conscience de cela, il va nous exhorter, selon Romains le chapitre 12, à partir du verset 1 et verset 2, il nous dit, je vous exhorte, frères, à vous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable pour le Seigneur. Mais toutefois, ne vous conformez pas au siècle. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle. Qu'est-ce qui caractérise le siècle présent? Qu'est-ce qui remplit le monde aujourd'hui? La luxure, l'orgueil, tout ce qui est négatif se trouve dans le monde. Et la majorité des temps, même nous les chrétiens, nous voulons nous conformer au siècle présent. Alors que Dieu pense que nous ne sommes plus de ce monde. En réalité, nous appartenons au monde de Jésus. Jésus nous a appelés. Nous avons répondu à son appel pour sortir de ce monde en vue de nous consacrer à. Et si nous voulons réellement être consacrés à Dieu, il faut bien qu'on regarde si réellement nous nous sommes séparés. Alors pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es véritablement séparé? Non, attends. On est allé trop pressé. Parle à ton âme. Est-ce que je me suis véritablement séparé? Ah, est-ce que je me suis véritablement séparé? Et là, ne me regarde pas. Tu connais de quoi tu parles. Alléluia. Tu connais ce qui caractérisait ta vie dans le monde. Et puis là, tu commences à te poser la question. Est-ce que je me suis véritablement séparé de la masturbation? Hein? Là, il n'y a plus quelqu'un qui parle. Est-ce que je me suis véritablement séparé du vol? Est-ce que je me suis véritablement séparé du mensonge? Est-ce que je me suis véritablement séparé du vin? Alors, citons-en. De quoi encore? Des critiques. La colère. Quoi? La fornication. Je n'ai pas entendu l'autre. Quoi? L'orgueil. Quoi encore? La désobéissance. Quoi encore? Le mépris. L'adultère. La sorcellerie. Le mépris. Quoi encore? La moquerie. Quoi encore? L'escroquerie. Quoi encore? Le commensal. Quoi encore? La sorcellerie. Quoi encore? Le vampire. Quoi encore? Le mensonge. Quoi encore? La tricherie. Quoi encore? C'est plein. J'espère que tu n'as rien n'oubliez. Mais l'hypocrisie est où? Alléluia. Alléluia. Maintenant que tu t'es posé la question toi-même, alors maintenant regarde, trouve un voisin. Trouve-toi un voisin et pose-lui la question. Certainement tu connais sa faiblesse. Est-ce que tu t'es véritablement séparé? Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, il ne peut pas être consacré à Dieu s'il y a encore derrière lui des réclamations. Si la chambre d'autrefois là lui dit, je suis ton maître, où vas-tu? Divine, où est-ce que tu veux partir? Je suis ton maître, reviens, ne pars pas. Alléluia. Tu veux te consacrer à Dieu, le vin te l'appelle. Tu dis que tu es consacré à Dieu, le mensonge t'appelle. Tu me dis que tu veux t'être consacré à Dieu. Il y a autre chose, les totems, les critiques, la jalousie, l'hypocrisie, le vol, et tout un tas de choses. Bon, tu m'as mis, Alléluia. Alléluia. La Bible dit
Deux textes vont nous aider. Si vous voyez l'histoire de Samson, la Bible nous dira que Samson était un enfant sacré. Parce que ce qui est consacré à Dieu devient, tout ce qui est consacré à Dieu est sacré. Toi, en tant que chrétien, logiquement, si véritablement tu étais consacré à Dieu, tu serais sacré. Et ce qui est sacré ne peut pas être violé. Quand on est consacré à Dieu, on ne peut pas se détourner. Et le même verbe consacré, c'est le même verbe que Dieu a utilisé en Ésaïe chapitre 61 verset 1. Et c'est le même texte que Jésus a utilisé dans Matthieu, dans Luc le chapitre 4, le verset 18. Quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint », ça veut dire quoi? Que Jésus n'avait plus rien de la chair. Il n'avait plus rien du monde. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Et l'a établi, l'a oint, l'a consacré pour qu'il serve à la gloire du Dieu vivant. Et lorsque quelqu'un est consacré à Dieu, toute sa vie devient consacrée à... Pourquoi vous ne répondez pas? Si moi je suis consacré à Dieu, ma maison aussi est consacrée à Dieu, vrai ou faux? Amen. Si je suis consacré à Dieu, mes biens sont aussi consacrés à Dieu, vrai ou faux? Amen. Et là encore, je te reviens. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Amen. Tu me réponds bien Amen. Maintenant, regarde toi-même. Est-ce que totalement tu es consacré à Dieu? Amen. Ta vie est réellement consacrée à Dieu? Hein? Non. Ah, Dieu merci. Sinon, j'allais te dire pourquoi la partage-tu avec le mensonge encore? Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, je fais du mensonge, les hommes ne me voient pas. Mais est-ce que tu dois craindre les hommes? Celui que tu dois craindre, c'est celui qui est en haut. Mais entre-temps, la Bible dit que celui qui est en haut là, personne ne peut se cacher à ses... Ah, merci maman. C'est-à-dire que je cherche 50 francs là depuis là, parce que je ne peux te donner que 50. Personne ne peut se cacher aux yeux de Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir faire des efforts comme si nous pouvons réussir à nous cacher aux yeux de Dieu. Non. Et les efforts que nous voulons fournir devant les hommes sont vains. C'est pourquoi, pour terminer, alors que tu as reconnu, peut-être que tu es encore dans la confusion, mais ce matin, je voudrais t'encourager à faire l'effort, à partir de ce matin, à fournir l'effort de chercher à reconnaître qui réellement t'a quand tu es venu à l'église. Est-ce que c'est le pasteur? Peut-être que tu te dis c'est la maladie qui m'a amené. La maladie c'était juste une voie, un canal, un moyen. Alléluia. Mais celui qui t'a appelé, c'est tu as répondu à l'appel de Dieu. Et la réponse à l'appel de Dieu voudrait que tu sois à son service. Maintenant, ton engagement doit être déterminé par ta façon de craindre Dieu, mais aussi par ta façon de te consacrer à son service. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et si c'est à toi que Dieu a parlé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur.